Bonjour, alors aujourd'hui c'est un tout petit sujet dont je vais parler pour conclure en ce qui concerne ce dont on a parlé hier. Donc hier on a parlé de la raison pour laquelle le diable combat les chrétiens. Mais aujourd'hui je vais prendre un petit peu de temps, quelques minutes pour expliquer ce que le chrétien doit faire également. Donc c'est important que le chrétien prenne conscience de la puissance qui est en lui. Tu dois prendre conscience que tu as une puissance en toi. Tu dois également lire Éphésiens 6, tout le chapitre d'Éphésiens 6 qui demande de se revêtir de toutes les armes de Dieu. Donc tu vas voir quelles sont ces armes-là et comment t'en revêtir dans le chapitre 6 du livre d'Éphésiens. Et aussi, tu dois également lire Luc 10, 19 qui dit que dans ce passage-là, Jésus dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Donc c'est important aussi de vraiment prendre conscience de tout ce qu'on a, du pouvoir qu'on a reçu du Seigneur parce qu'on a reçu l'autorité. Donc de marcher sur la puissance de l'ennemi, sur la puissance des mauvais esprits, le pouvoir pour chasser les mauvais esprits, le pouvoir pour chasser les démons, le pouvoir pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et Jésus précise, rien ne pourra vous nuire. Donc, mais ce qu'il dit, c'est que nous devons nous réjouir plutôt du fait que nos noms sont écrits dans le ciel, au verset suivant. Donc, au verset 20, il dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, parce qu'en fait, les esprits nous sont soumis. Donc, mais il dit, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ça, c'est important. Donc, tu dois continuer de prier, tu dois continuer de combattre, tu dois prendre des temps de jeûne et de prière. Ça ne veut pas dire que... hier, on a vu que, bien sûr, hier, on a vu que tu traverses des épreuves parce que tu es chrétien, que le diable te combat, parce que tu as vraiment quelque chose de spécial et de particulier en toi. Tu as une puissance spéciale et il se pourrait que tu n'en sois même pas encore conscient. Et c'est pour ça que le diable en profite pour te combattre, parce que le jour où tu en prendras conscience, tu vas détruire ses œuvres. Chaque fois où il va t'attaquer, tu vas détruire ses œuvres. Tu ne vas pas rester les bras croisés. Quand le diable t'attaque, il faut que tu te lèves, il faut que tu combattes, il faut que tu détruises ses œuvres parce que c'est Jésus qui est en toi qui combat. C'est Christ en nous qui combat, c'est Christ en nous qui détruit les œuvres du diable. Donc quand le diable nous attaque, nous n'allons pas simplement le laisser faire et croiser les bras. Nous devons agir. Nous devons agir pour que cela cesse. Si c'est nécessaire, il faut demander aussi de l'aide dans la prière. Ça peut être l'aide d'autres chrétiens à travers le monde. On peut leur demander de l'aide dans le combat spirituel quand on a des attaques à ce point-là, quand on a des attaques et qu'on en ressent le besoin. Le besoin, comme l'apôtre Paul lui-même, bien qu'il ait atteint un niveau d'autorité spirituelle, un niveau de maturité spirituelle très élevé, il demandait régulièrement de l'aide dans la prière. Donc, il demandait aux autres frères et sœurs de prier pour lui. Donc, alors, ce serait important à ce moment-là de demander aussi de l'aide pour le combat spirituel, mais surtout de rester fidèle à Dieu. Quoi qu'il arrive, rester fidèle à Dieu. Alors, je vous remercie. C'était tout pour aujourd'hui. C'était important de revenir là-dessus pour préciser ces armes spirituelles qu'on a et le pouvoir qu'on a reçu aussi et l'autorité qu'on a pour marcher sur la puissance de l'ennemi. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Bye bye. À très bientôt.